Qu'est-ce que le réalisme? La réponse en 5 points. 1. Une réaction contre le romantisme. À partir des années 1830, le réalisme apparaît comme une réaction contre le romantisme, car ce dernier est accusé d'idéaliser la réalité. Autrement dit, le réalisme, c'est la volonté de montrer la réalité telle qu'elle est, sans l'embellir. Évidemment, je résume à grands traits, puisque certains auteurs, comme Stendhal, se réclament à la fois du réalisme et du romantisme. Stendhal, en effet, considère que le romantisme est simplement le fait d'écrire pour les lecteurs de son temps. C'est, si vous voulez, un synonyme de modernité. Le romanticisme est l'art de présenter au peuple les œuvres littéraires qui, dans l'état actuel de leurs habitudes et de leurs croyances, sont susceptibles de leur donner le plus de plaisir possible. Le classicisme, au contraire, leur présente la littérature qui donnait le plus grand plaisir possible à leurs arrière-grands-pères. Stendhal, Racine Shakespeare, 1825. Et par ailleurs, le grand maître du roman réaliste, Honoré de Balzac, s'est essayé au fantastique puisqu'il est l'auteur de célèbres récits fantastiques tels que La peau de chagrin ou Melmoth réconcilié. 2. L'importance du Bildungsroman. Le Bildungsroman, c'est-à-dire en français le roman de formation ou roman d'apprentissage ou roman d'éducation, est un sous-genre du roman qui décrit l'entrée dans la vie adulte d'un jeune héros qui perd à cette occasion toutes ses illusions face à la dure réalité. Souvent, il s'agit d'un jeune homme qui passe de la province à Paris. Ce type d'histoire est typique du roman réaliste puisqu'il permet de dévoiler le vrai visage de la société. Derrière tous les rêves, tous les fantasmes, toutes les illusions, tous les mensonges. You're one ugly motherfucker. 3. L'inspiration dans le fait divers. Les faits divers constituent une matrice fréquente des romans réalistes. Ainsi, Stendhal, l'auteur du Rouge et le Noir, sous-titré Chronique de 1830, recherche ce qu'il appelle des petits faits vrais, c'est-à-dire des détails concrets trouvés dans la presse et dans l'observation du réel. Un chef-d'œuvre comme Les Misérables, qui, tout en relevant du romantisme et du roman populaire, contient une part réaliste, est lui-même inspiré de faits réels, comme le fait que le voleur d'un simple pain se soit retrouvé sous les fers pendant des années à cause de ses multiples tentatives d'évasion. 4. Le modèle scientifique. Le réalisme a une prétention scientifique. C'est d'ailleurs à cette époque que vont apparaître un mot et une science nouvelle, la sociologie. Le roman réaliste effectue en effet la sociologie de différents milieux et tente d'établir des types sociaux sur le modèle des espèces animales. Et ici, le modèle scientifique est celui des sciences naturelles, ce que l'on appellerait aujourd'hui la biologie. Ainsi, dans l'avant-propos de la comédie humaine, Balzac prend pour référence des naturalistes, c'est-à-dire des biologistes comme Buffon ou Geoffroy Saint-Hilaire, et il prétend, comme il y a des espèces zoologiques, découvrir des espèces humaines. La clé d'explication de ces personnages se trouve dans leur milieu, comme il l'écrit dans le Père Goriot à propos de la concierge Madame Vauquer, sa personne explique la pension, comme la pension implique sa personne. 5. Les auteurs et les œuvres à connaître. Alors 4 romanciers sont à connaître. Balzac, donc, l'auteur du cycle de la Comédie humaine, dont le titre fait référence à la Divine Comédie de Dante. Balzac, c'est rien de moins que l'invention du retour des personnages d'un livre à l'autre. Autrement dit, sans Balzac, pas d'univers Marvel. C'est près de 100 romans et 2000 personnages. Stendhal, l'auteur du Rouge et le Noir, en 1830, peut-être l'un des plus beaux romans de tous les temps. Gustave Flaubert, l'auteur de Madame Bovary en 1857 et de L'éducation sentimentale en 1869. Woody Allen disait à propos de l'éducation sentimentale que c'était une des raisons pour laquelle la vie vaut la peine d'être vécue. All right, why is life worth living? That's a very good question. For me, Sentimental Education by Flaubert. Celui qui est le fils spirituel et peut-être le fils naturel, parce que sa maman était très copine avec Flaubert, du précédent, Guy de Maupassant. Alors, vous devez avoir lu au moins un de ses romans, en plus de ses célèbres nouvelles. Un roman comme Une vie, 1883, Belle Amie, 1885, Pierre et Jean, 1887, et un très beau roman,
sur l'art, l'âge et l'amour, fort comme la mort. 1889. Guy de Maupassant se situe entre réalisme et naturalisme. C'était un proche de Zola et des naturalistes, mais lorsque l'on lit le manifeste littéraire de Guy de Maupassant, la préface de Pierre et Jean, c'est bien le terme réalisme qu'il utilise. D'ailleurs, une phrase de Guy de Maupassant extraite de cette préface, que vous devez connaître, c'est la suivante: les réalistes de talent devraient s'appeler plutôt des illusionnistes. Enfin, en art, vous devez au moins connaître le grand Gustave Courbet, au moins 3 tableaux. Son autoportrait d'abord, Le Désespéré, sa célébrissime Origine du monde, et enfin un enterrement à Ornans.